Bonjour à tous. Pour cette première édition de Un jour une mission, nous allons parler de STS-1, la première mission d'une navette spatiale américaine. Il s'agissait, en 1981, du retour en vol pour les Américains, pour qui la dernière mission remontait à 1975 et la mission conjointe américano-soviétique Apollo-Soyouz. Les astronautes américains sortaient donc d'une période de 6 ans sans vol, un record dans l'histoire du programme spatial des États-Unis. Ce retour en vol est très remarqué car pour la première fois, un engin réutilisable est envoyé dans l'espace. Un engin au design révolutionnaire puisqu'il s'agit d'un avion spatial qui décolle comme une fusée et atterrit comme un avion. Seuls 5 vols tests des systèmes d'atterrissage avaient été réalisés jusque-là par la navette Enterprise larguée par un Boeing. STS-1 est donc véritablement le baptême de l'air des navettes spatiales avec à son bord 2 astronautes chevronnés. Le commandant John Young, un vétéran du programme spatial américain, qui compte déjà au moment de STS-1 4 vols spatiaux. Recruté dans le groupe 2 de la NASA, il a réalisé 2 vols Gemini et 2 vols Apollo. Il a même marché sur la Lune avec Apollo 16. Il est le premier homme, avec STS-1, à accomplir 5 missions dans l'espace. Il est amusant de penser que lorsque la NASA a signé le contrat pour lancer le programme navette spatiale, John Young était en train de marcher sur la Lune. Il est accompagné pour cette mission du pilote Bob Crippen, sélectionné dans un premier temps dans le programme MOL, un programme de station orbitale militaire. Il est rapatrié dans le corps des astronautes de la NASA, dans le groupe 7, lorsque le projet de station spatiale est abandonné. STS-1 a été pour lui son premier vol spatial. Venons-en maintenant au cœur du sujet. Les premiers vols navettes étaient initialement prévus avant le début des années 80, mais des échecs de moteur et des problèmes techniques entraînent de nombreux reports, si bien qu'une plaisanterie commence à naître autour des astronautes. On ne les appelle plus Young et Crippen, mais Old et Cripple. En effet, en anglais, Young signifie jeune et Old, par opposition, vieux. Quant à Cripple, cela signifie boiteux ou infirme. Le jeu de mots se traduit donc en français par vieux et infirme. Ainsi, au début de l'année 81, une date est trouvée, ce sera le 10 avril de cette même année. Les astronautes se sentent alors prêts à 130% après avoir accumulé des centaines d'heures dans les simulateurs suite aux différents reports. Mais le jour J, le décompte est arrêté à 10 minutes du lancement lorsqu'une incohérence entre 2 ordinateurs de bord est remarquée. Le lancement est donc repoussé à 2 jours plus tard. Finalement, la navette spatiale Columbia décolle de Cap Kennedy le 12 avril 1981, soit 20 ans jour pour jour après le premier vol spatial habité, réalisé par le soviétique Youri Gagarin. Une fois en orbite, c'est le soulagement pour tout le monde, sauf pour John Young, le commandant. En effet, il n'a jamais été angoissé ou stressé durant tout le décollage. Aussi étonnant que cela puisse paraître, son rythme cardiaque n'est jamais monté au-dessus de 90 battements par minute, alors que son collègue est monté à plus de 140 battements par minute. Bien que Young ironisera plus tard en disant que son âge avancé par rapport à Crippen l'empêchait de monter plus haut, cela montre le sang-froid exceptionnel dont il était capable de faire preuve dans ce moment aussi critique. La mission pouvait alors commencer. Les astronautes devaient entre autres réaliser des tests sur les différents systèmes de la navette et ainsi la rendre opérationnelle pour des vols réguliers. Dès la 2e orbite, les portes de la soute de la navette sont ouvertes. Elles contiennent 2 palettes, la DFI et l'ASIP, composées entre autres de capteurs pour enregistrer les données importantes, comme les différentes contraintes subies par la navette. Le bras articulé est également utilisé. Commandé depuis le centre de contrôle de Houston, il montre que des tuiles du bouclier thermique sont manquantes. Fort heureusement, elle ne se trouve pas dans un point critique du bouclier thermique et la mission peut se poursuivre. Les 2 astronautes sont obligés de rester dans le cockpit durant toute la mission au cas où une panne se révélerait. Enfin, après 2 jours dans l'espace, Columbia est désorbitée et elle atterrit sans encombre sur la base Edwards en Californie. John Young, en descendant de la navette, exprime son enthousiasme démesuré pour ce nouvel engin. Il en fait même le tour à pied pour l'admirer. Finalement, ce vol a été un succès total. Il a ouvert la voie à de nombreux autres vols navettes et a permis de faciliter l'accès à l'espace pour un public plus large. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le thème de l'espace.